Alors, bonjour à vous, ici Francis Gendron en direct du sommet du Round Top à Sutton, une magnifique montagne. Je viens de me faire une petite course pour monter jusqu'ici. Et comme on est toujours plus intelligent après avoir monté sur le sommet d'une montagne, j'avais le goût de vous faire une petite vidéo pour vous parler des 3 aspects qui me semblent les plus pertinents pour vous aider à créer le style de vie qui vous inspire vraiment et à l'intégrer de manière réelle dans votre vie. Et ces 3 éléments-là ne sont pas l'argent. Parce que souvent, on tend à croire, lorsqu'on parle de style de vie, on a rapidement la pensée que c'est la seule manière d'avoir un style de vie plus cool, plus abondant et tout ça, c'est d'avoir plus d'argent. Et quoique c'est vrai que l'argent peut être un bel outil pour nous aider à faire ça, j'aimerais vous parler de 3 éléments, 3 aspects qui me semblent encore plus importants et pertinents et qui sont plus possibles de nos jours que jamais auparavant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, ces 3 aspects-là n'étaient pas nécessairement aussi faciles à exploiter ou à créer dans notre vie, sauf que de nos jours, c'est beaucoup plus facile et ça va le devenir de plus en plus si vous le désirez et que vous faites les bonnes actions pour le mettre en place. Alors, numéro 1, la liberté du temps, la liberté de votre temps, c'est-à-dire l'endroit où vous œuvrez, l'endroit où vous travaillez, est-ce qu'elle vous permet, et votre style de vie en général, autant votre vie familiale que tout ça, mais on va parler spécifiquement de l'endroit où vous œuvrez, où vous travaillez, est-ce qu'elle vous permet de travailler quand vous voulez ou de œuvrer quand vous voulez? Parce que ça, c'est un luxe extraordinaire que l'argent a beaucoup de misère à acheter. C'est-à-dire, comme par exemple, le meilleur exemple, c'est aujourd'hui, juste présentement. Moi, je suis quelqu'un qui œuvre beaucoup en nombre d'heures. J'aime ça. J'adore ce que je fais et j'en fais beaucoup d'heures dans une semaine. Sauf que je me sens vraiment privilégié et je suis vraiment content d'avoir mis de l'énergie et des choses en place pour pouvoir le faire quand je le désire. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des fois où est-ce qu'il faut que je prenne des meetings, c'est cédulé à l'avance et tout ça. Et donc, ça va bloquer des moments dans mon horaire où est-ce que je ne peux pas juste choisir ce que je veux. Mais à chaque saison, je vais choisir des activités comme là. Présentement, je savais qu'il y aurait les couleurs. Tu sais, présentement, au Québec, il y a les couleurs partout. C'est juste absolument magnifique. Là, ici, on le voit un petit peu moins bien de loin comme ça, mais lorsqu'on se prend en forêt, c'est juste extraordinaire. Les couleurs sont juste vives et magnifiques. Et j'adore aller marcher en forêt dans ces temps-là. Et donc, aujourd'hui, il annonçait vraiment beau. Donc, j'étais supposé œuvrer aujourd'hui et j'étais supposé être dans mon bureau, sauf que j'ai pu le changer juste parce qu'il faisait vraiment beau dehors puis j'avais le goût de faire ça. Puis je sais qu'on est en octobre et donc, dans pas longtemps, on arrive en novembre. Et en novembre, habituellement, il mouille, c'est moins le fun et donc, c'est le bon moment pour travailler beaucoup. Donc cette liberté de temps-là, de pouvoir ajuster son horaire, de savoir que si les activités qui vous intéressent sont le mercredi après-midi, vous pouvez les faire, de savoir que, par exemple, je donne juste un exemple, moi je vis à Sutton justement, puis j'avais le goût de faire du snowboard, mais je ne suis pas quelqu'un qui a nécessairement besoin de faire du snowboard toute la journée, tu sais. J'aime ça faire du snowboard, sauf que j'aime aussi beaucoup œuvrer, comme je l'ai mentionné, et donc, pour moi, ça faisait vraiment mon affaire de commencer mes journées à 11h ou midi. Fait comme ça, je peux aller faire du snowboard de midi de 9h le matin ou de 8h30 le matin à midi, par exemple. Donc, je vais en faire un 2-3 heures. Puis, j'y vais surtout quand il y a des belles conditions. Tu sais, je ne vais pas n'importe quand, mais c'est le genre de luxe qu'on peut avoir lorsqu'on choisit son horaire. Et il est prédit, donc plusieurs analystes disent que plus de 50% de la population vont pouvoir travailler de chez eux et selon les horaires qu'ils désirent ou avoir une certaine flexibilité, donc pas nécessairement selon les horaires qu'ils désirent, mais avoir une certaine flexibilité dans leur horaire d'ici 2025. Donc, on le sait que déjà beaucoup plus de gens peuvent le faire que jamais auparavant, sauf que c'est vraiment intéressant de savoir que ça va être de plus en plus. Excusez-moi, j'ajuste un petit peu la lumière. C'est le petit défaut d'être en nature. Je vois qu'il y a des gros clashs de lumière. Le soleil vient de se lever. Wow! On est un petit peu aveuglé. Donc ça, c'est une des choses vraiment puissantes. Donc, de juste avoir ça en considération, peut-être que vous êtes déjà libre de votre temps, vous pouvez œuvrer et travailler quand vous le désirez. Mais si vous ne l'êtes pas, est-ce que vous pouvez mettre des choses en place pour aller vers ça? Soit en continuant dans la compagnie où est-ce que vous êtes, mais en mettant ça de l'avant puis en voyant si c'est une possibilité, ou en regardant pour les prochaines opportunités que vous allez chercher. Donc, première, liberté du temps. Deuxième, liberté du lieu. Liberté du lieu. Donc, comme je le disais, de plus en plus de gens vont pouvoir œuvrer de chez eux selon un horaire qu'ils décident ou du moins qui ont une certaine flexibilité. Et l'autre facteur qui va être super intéressant, c'est la liberté du lieu. Pouvez-vous œuvrer d'où est-ce que vous voulez? Donc, là, cette fois-ci, par exemple,
encore une fois, si vous avez un travail qui rapporte beaucoup d'argent, puis juste pour rappeler l'importance de se dire, parce que beaucoup de gens se disent, OK, si je veux un super lifestyle, il faut que j'aie beaucoup d'argent. Pour avoir beaucoup d'argent, il faut que j'aie une grosse job. Pour avoir une grosse job, il faut que je fasse telle chose. Fait que si vous travaillez dans une tour à Montréal, mais que vous n'aimez pas ce que vous faites, et que vous avez soit 1 heure et demie de route à faire chaque matin dans le trafic ou vous devez vivre dans un petit appart dans une tour au centre-ville, si c'est ce que vous aimez, il n'y a aucun problème, c'est parfait. Mais par exemple, pour moi, ce serait tellement douloureux. Puis là, ça me permettrait de faire quoi? D'avoir 4 semaines de vacances par année ou 3 semaines de vacances par année, plus mes fins de semaine pour aller en nature, des trucs comme ça. Ça ferait aucun sens pour moi. Fait que je préférerais de loin faire moins d'argent et avoir la liberté du temps et la liberté du lieu. Fait comme ça, je peux œuvrer de Sutton, par exemple, et de pouvoir aller en montagne, de pouvoir aller faire du ski le matin, de pouvoir faire beaucoup plus ce qui me tente lorsque ça me tente. Et même, peut-être que vous voulez aller jusqu'à passer l'hiver dans un autre pays. Donc, moi, c'est une des grandes considérations que j'ai, cette idée-là de, bien, je l'ai déjà faite à quelques reprises et je pense que je vais le refaire cette année et peut-être encore quelques hivers. Je ne sais pas si ça va être pour toujours, mais aller passer 3 mois au Costa Rica ou dans un autre pays dans le sud. J'adore le surf personnellement et de plus en plus de ces pays-là maintenant ont un Internet plus puissant qu'ici au Québec donc, et une fraction du prix en plus. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment le fun parce qu'on peut augmenter drastiquement sa qualité de vie, vivre sur le bord de la beach avec juste un petit vélo puis un petit surf. Puis, en tout cas, pour moi, ça, c'est beaucoup mieux encore qu'une grosse maison à Montréal, par exemple, ou une grosse maison dans une ville. En fonction de mes valeurs, en fonction de ce que moi, j'aime faire pour certaines personnes, comme je l'ai mentionné, ce serait parfait l'autre scénario. Donc, liberté du temps, liberté du lieu sont des outils encore plus puissants dans ma perspective que d'avoir plus d'argent pour créer le style de vie qui vous inspire vraiment. Le troisième point, les deux autres, c'est vrai de plus en plus, mais le troisième point, c'est une révolution présentement. C'est vraiment fascinant parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, donc si on recule d'une génération, maximum 15-20 ans, la mentalité était que si tu veux avoir quelque chose, si tu veux avoir accès à quelque chose, un bateau, une maison ou n'importe quoi comme ça, il faut que tu la possèdes. Fait que c'est pour ça on était dans un mindset très capitaliste de plus j'ai d'argent, plus je peux m'acheter à faire, plus j'ai accès à des choses qui peuvent être le fun. Et maintenant, de nos jours, la génération est en train de changer drastiquement avec l'arrivée, entre autres, d'une technologie qui le permet, avec des applications comme Airbnb, des applications comme Uber, toutes sortes d'applications comme ça qui facilitent le partage des ressources, des voitures, des maisons et tout ça. Et c'est en train de faire un shift dans la mentalité de la génération actuelle qui est beaucoup plus prête à partager ce qu'ils ont parce qu'ils se disent pas besoin de posséder tout parce qu'en plus, on sait que si on possède tout, ce n'est pas une solution environnementale parce que, tu sais, chacun a son gros bateau, mais on en fait juste 10 jours par année. Ça ne fait aucun sens. Donc, cette idée-là, au lieu de posséder tout, on a accès à tout, mais on le partage. Et ça peut être à travers une app ou à travers plein d'autres scénarios. Fait que c'est ça, il y a plein d'exemples présentement de coworking. Donc, parce que les gens aiment ça, le fait de pouvoir travailler de chez eux, par exemple, ou de pouvoir travailler dans le pays qu'ils veulent, sauf que ça ne veut pas dire qu'ils veulent travailler tout seuls dans leur cuisine non plus. Donc, coworking, ça veut dire de se rassembler avec d'autres gens inspirants, inspirés, qui œuvrent dans un endroit où est-ce qu'on facilite. Donc, le coworking peut avoir une salle d'enregistrement pour plusieurs, fait que ça coûte une fraction du prix qu'avoir chacun la leur s'ils ont des vidéos à faire ou des choses comme ça. Ils peuvent avoir une salle de travail avec imprimante et tout ça. Ils peuvent avoir une salle de réunion. Ils peuvent avoir un café qui fait de la bonne bouffe, des smoothies, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment le fun de voir ça. Fait qu'il y a du coworking, il y a du co-living qui prend une ampleur vraiment fou et qui, je crois, est vraiment le futur, en fait, de l'habitation. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très impliqué dans l'habitation saine, écologique et autonome, comme vous le savez sûrement. Et il n'y a rien de plus sain, écologique et autonome que d'apprendre à mieux vivre ensemble. Et je crois que c'est un des concepts qui va être ultra important d'intégrer dans les designs des habitations, des villes, des villages du futur. Et vous en avez sûrement entendu parler. J'ai déjà montré dans d'autres vidéos ce que j'appelle l'oasis. Je vous la montre en quelques secondes, mais on va mettre des liens en dessous des vidéos si vous voulez en savoir plus sur cette vidéo-là dans laquelle j'en parle plus en profondeur. Et l'oasis est le concept d'une grande maison unifamiliale, de co-living, mais dans lequel chacun a vraiment son propre espace, son propre petit loft. OK? Donc, c'est-à-dire que chacun a, par exemple, une chambre à coucher. Vous pouvez la voir ici présentement. Donc, chacun a sa chambre à coucher et qui avec un lit escamotable qui permet de transformer plus en bureau. Chacun a sa salle de bain. Chacun a son petit comptoir à déjeuner. Sauf qu'ils partagent des espaces communs. Donc, par exemple, on peut avoir
2, 3, 4, 5 et même 6 chambres comme ça ou 6 lofts comme ça dans la même maison. Donc, ça pourrait être 6 adultes qui vivent là et ou 6 couples même, si on voulait que ça coûte encore moins cher et qu'on ait accès à encore plus ensemble. Donc, en ayant chacun son espace, bien là, on a ce sentiment-là de son espace privé parce que c'est super important. Hein, parce que pour mieux vivre ensemble, c'est super important de respecter le besoin de chacun d'avoir son espace privé. Mais après, on peut avoir des espaces partagés, comme partager une belle grande cuisine, un beau grand salon, une belle grande serre d'abondance, un beau centre de yoga, par exemple, pas un centre de yoga, mais une salle de yoga ou une salle de méditation. Donc, c'est toutes des choses qui pourraient être vraiment très, très inspirants, que beaucoup de gens aimeraient avoir, sauf qu'ils ne peuvent pas nécessairement se le permettre. Puis si tout le monde avait chacun de ces éléments-là, bien, c'est sûr qu'au niveau environnemental, c'est plus dur à rendre viable dans le long terme. Donc, c'est une solution vraiment, vraiment que je considère d'avenir et ça me fait souvent penser à une phrase que je considère comme vraiment, vraiment importante, qui est la suivante. Si votre rêve, si vous preniez le coût de votre rêve et vous le divisez par 10, ils sont tous accessibles. Donc, quel que soit votre rêve, si vous divisez le coût par 10, il devient accessible. Et c'est ça le pouvoir de la collaboration et du partage. Au lieu d'avoir, si vous adorez les bateaux, si vous voulez un voilier par exemple, mais que vous voulez l'avoir à vous toute seule, même si vous en faites juste 3 semaines par année, bien ça coûte une fortune, puis environnementalement, ce n'est pas la meilleure solution. Sauf que si on a un voilier à 10, bien, il nous coûte 10 fois moins cher, ce rêve-là devient accessible, puis on a juste à s'entendre sur les dates où est-ce qu'on veut l'utiliser, puis ça peut justement minimiser notre impact considérablement et aller jusque dans certaines technologies, maximiser un impact positif, comme avec l'Oasis que je vous ai présenté tantôt. Donc c'est un peu ça la réflexion. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai couvert les 3 aspects les plus importants pour augmenter drastiquement sa qualité de vie sans augmenter les coûts. Hein? C'est ça la partie la plus importante. Donc, quels étaient-ils? Numéro 1, liberté du temps. Numéro 2, liberté du lieu. Numéro 3, collaboration et ou partage. Alors, j'espère que ça vous a aidé et j'aimerais vraiment savoir dans les commentaires lequel de ces 3-là vous a le plus allumé, lequel vous a donné une idée par rapport à votre projet et ou de me dire justement quelle sorte de projet vous pourriez faire avec ces idées-là. Alors, merci beaucoup. À très bientôt. Ciao!